Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vous aide à prononcer le son TH en anglais. Ne vous moquez pas parce que j'ai eu un peu de mal à réaliser cette vidéo. Je vais vous donner un exemple concret avec les deux mots they think et ça va vous permettre de bien retenir plus efficacement et plus rapidement la distinction entre les deux TH en anglais. Oui, parce qu'en plus, pour compliquer la chose, en fait, il y a deux façons de prononcer TH en anglais. En fait, il y en a deux, mais il y en a aussi une troisième. Je vous explique tout ça après l'intro parce que c'est un peu compliqué. À tout de suite. Alors je vous rassure, moi aussi j'ai toujours eu du mal avec cette prononciation, mais c'est à force d'écouter, de répéter, d'écouter, de répéter que j'ai fini par je dirais, réussir à saisir en fait une prononciation plus ou moins correcte. Et ce sont mes astuces ici que je vais vous donner et je veux surtout vous encourager. Ne désespérez pas si vous n'arrivez pas dans un premier temps à prononcer cette syllabe assez compliquée. Comme je le dis toujours, avec la préparation TOEIC, dites-vous que vous êtes également sur une pente ascendante et que vous ne pouvez que vous améliorer également dans votre prononciation. Alors avant de démarrer, il faut que je vous explique comment j'ai eu cette idée de faire cette vidéo. La vidéo que je réalise ici, c'est suite à un commentaire que j'ai reçu où on me demandait en fait une vidéo sur la prononciation du TH en anglais. D'ailleurs, je remercie aussi la personne qui m'a posé cette question parce qu'en réalité, en fait, on est tous pareils. En fonction de la difficulté que vous rencontrez en anglais, on rencontre tous les mêmes difficultés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos problèmes en anglais et comme cette vidéo, j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet pour vous aider à surmonter votre obstacle. Parce que j'essaye à chaque fois d'aller à l'essentiel. Donc vous aussi, si vous voulez apprendre l'anglais efficacement et sans perdre de temps, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, ça prend juste une petite seconde et ça vous permettra dans le futur de récupérer tout mon contenu qui vous intéresse pour vous aider à apprendre l'anglais rapidement. Alors pour démarrer, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en réalité, en anglais, il y a 3 sons différents de TH. Je vais d'abord commencer par les 2 premiers sons qui sont difficilement différenciables et ensuite je terminerai par le 3e. Donc restez bien jusqu'au bout pour essayer d'y voir plus clair vous aussi. D'abord, ce que je vais faire, je vais vous lister une liste de quelques mots qui correspondent aux 2 prononciations de TH en anglais. Ensuite, je vais m'attarder sur chacun de ces 2 sons en vous donnant à chaque fois 2 exemples concrets pour bien comprendre. Parce que comme ça va vous permettre de les différencier et pouvoir réussir à les distinguer au mieux tous les 2. Alors on commence avec le fait. En fait ici c'est un TH sourd, c'est-à-dire on ne va pas mobiliser les cordes vocales contrairement au deuxième TH. On va placer en fait la langue entre les dents. Il n'y a aucune vibration au niveau des cordes vocales. Donc je vais démarrer avec quelques exemples. Think, qui est la traduction de penser en français. To think, to thank, c'est remercier en français. Through, qui signifie à travers. Theory, qui signifie une théorie. Three, qui signifie le chiffre 3. Alors maintenant, on arrive à la deuxième façon de prononcer TH. Alors contrairement au premier son, ici, on va mobiliser les cordes vocales. Pareil, je vais vous donner une liste de quelques mots en anglais les plus courants et ensuite je reviendrai avec la distinction entre ces 2 TH avec une phrase d'exemple concrète. Alors premier mot en anglais, they, c'est la traduction des pronoms personnels au pluriel il ou elle. Though, qui signifie bien que, they. Alors là, c'est la traduction de le, la, les. This, qui signifie ce ou cette. That, qui signifie cela. Them, qui signifie eux ou elles au pluriel. There, qui signifie là ou là-bas. With, qui signifie avec. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple concret où j'ai repris les 2 sons différents TH dans la même phrase. En fait, vous allez vite comprendre, la phrase, elle compte 2 mots. They think. Donc, il, elle au pluriel pense. C'est la traduction en français. They think. Donc là, vous pouvez distinguer le premier mot en TH, they. C'est une prononciation qui va mobiliser les cordes vocales, tandis que le mot think, c'est un TH un peu plus doux, où là, on ne va pas chercher dans la gorge à prononcer de façon plus accentuée en fait. Alors essayez de répéter plusieurs fois. They think. They think. They think. Donc on distingue bien que le premier TH, il est plus accentué que le deuxième. They think. They think. Autre exercice que je vous propose, quand vous regardez une série et que vous entendez un de ces mots que je vous ai listé ici, faites pause et répétez-le plusieurs fois d'affilée. Ensuite, réécoutez l'extrait où vous avez fait pause et essayez de calquer votre voix avec ce que vous entendez. S'il y a un autre son TH sur lequel je voulais revenir, en général, quand il s'agit de prénoms, de noms de famille, de noms de pays, ici, la prononciation du H, on ne l'entend pas en fait. Ça va uniquement être le T qui sera prononcé.
Donc c'est le cas par exemple pour le prénom Thomas, Thomas. Où là, en anglais, on va prononcer avec le son T. Entre parenthèses, vous constatez que le S à la fin se prononce en anglais. Alors, autre exemple, Teresa, pour dire le prénom Teresa en français. Donc là, encore une fois, la prononciation du T uniquement. On n'entend pas du tout le H. Dernier exemple que je vous donne, pour le pays Thaïlande, ça se prononce en anglais Thailand. Donc ça, c'est la partie exception où on ne prononce pas le TH. Pour résumer en quelques secondes, je vais vous redonner mon exemple que je vous invite à répéter plusieurs fois. They think. Le TH de they, il est plus prononcé, on va mobiliser les cordes vocales, tandis que le TH de think, il va être plus doux. Donc je me répète, they think. They think. Alors voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère à présent que vous maîtrisez le son TH en anglais. N'hésitez pas à pratiquer et à constamment rester immergé dans l'anglais pour familiariser au mieux votre oreille. Il n'y a pas de secret de réussite ici en anglais, c'est la pratique, l'écoute qui feront la différence et qui feront que vous allez progresser en anglais. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. Parce que vraiment, mon objectif, c'est de vous faire passer au niveau supérieur en anglais en vous donnant mes hacks pour vous aider à apprendre cette langue efficacement et sans perdre de temps. Voilà, avant de partir, si vous préparez le TOEIC vous aussi, n'hésitez pas à récupérer ma mini formation gratuite. Ça se passe en description de cette vidéo et j'y partage tous mes PDF. Voilà, je vous dis à très vite sur ettestanglais.com et je vous souhaite un très bon apprentissage de l'anglais. À très vite!